La surchauffe aux urgences. Ces services déjà en difficulté en temps normal vont devoir faire face à la vague de chaleur qui s'annonce. Une situation encore plus critique à l'hôpital de Montauban touché par une grève, nous le verrons. C'est historique, je pense. Jamais. C'est historique. Ah oui, c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois. Sur Montauban, jamais. Les urgences de Montauban. Alors les urgences de Montauban. Et en France, la situation elle est historique. C'est très rare. Les urgences sont passées de 7 millions de visites en France à 20 millions en l'espace de... Oui, là j'ai les chiffres. Voilà, vous avez les chiffres. Ça a doublé en Ça a 15 doublé ans. et eux, leurs effectifs, de ce que je comprends, sont toujours fondés sur les passages de 2014. 2013. 2013, ce qui fait quand même il y a 5 ans. Donc là, c'est un... Je pense, j'espère que le directeur a quand même les chiffres actualisés. Non. Il nous a dit que non en CHSCT. Oui, mais s'il les a pas, ça pose un problème. Enfin, c'est quand même un défaut de compétence de sa part. J'irai pas plus loin. Non, mais je comprends que vous n'alliez pas plus loin, mais moi je le dis. Oui. On ne peut pas fonder des solutions d'encadrement sur des chiffres qui datent de 2014. C'est ce qu'on lui dit aussi. C'est pas acceptable. Et on nous répond aussi quand même que les urgences ne sont pas normées. Donc du coup, ça ne veut rien dire. Non, mais ça ne veut rien dire. C'est ça. Donc là, il y a... On connaît bien qu'en termes de santé publique, puis pour les personnels qui y travaillent... ça Très devient tendu en insupportable. temps normal et actuellement touché par une vague de protestations sociales. Autant dire que cette semaine n'y sera pas de tout repos. Illustration à l'hôpital de Montauban avec Marie Martin et Luc Truffert. 21 jours de grève n'ont pas entamé leur détermination. Les urgences de l'hôpital de Montauban sont saturées, les agents à bout. La corde a cassé. Pendant des années, on est passé de 20 000 à 40 000 passages. Il y a autant de passages qu'au CHU de Rangueil à Montauban, alors que les effectifs sont en gros 2/3 inférieurs. Les urgences, c'est le plus gros service de l'hôpital. 120 à 140 admissions par jour, une dizaine de brancards dans les couloirs chaque jour et pas assez d'infirmières pour faire face à l'impatience puis à la colère des patients. On demande un renfort sur le poste d'accueil où l'infirmière d'accueil doit trier et évaluer les patients, sauf qu'on est tout seul, donc on ne peut pas déjà trier correctement tous les patients et surtout on n'a aucune surveillance sur les patients qu'on garde nous à l'accueil. Je me suis fait agresser ce week-end personnellement, donc oui, tous les mois il y a quelqu'un qui se fait physiquement, verbalement agresser. Dans ce contexte, la canicule annoncée cette semaine va forcément provoquer une nouvelle surcharge, attendue avec fatalisme. Ça va être encore le rush comme d'habitude en fait. On va être obligé de courir partout, de faire comme on peut avec ce qu'on a et on verra ce que ça donne malheureusement. On travaille dans des conditions pitoyables, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et malheureusement les patients subissent tout ça. Les personnels de l'hôpital demandent 28 postes équivalents temps plein d'infirmiers, d'ambulanciers et d'aides-soignants supplémentaires. La direction continue d'en proposer 5, nettement insuffisants pour les grévistes. Selon l'intersyndicale, le mouvement continue. Soit 2 COA H24. Une unité sur 2 H24. Ça veut dire une infirmière, un ambulancier. Stop aux horaires midi-minuit. Éviter les retards de prise en charge et les procédures dégradées. Réparer le pneumatique. Le pneumatique, c'est un outil qui nous permet d'envoyer les bilans au sous-sol. Là, le pneumatique, actuellement, il est en panne. Nos agents, nos aides-soignantes sont obligés de faire des kilomètres par jour pour pouvoir amener les bilans à temps. Il nous faudrait aussi une infirmière aux urgences et une aide-soignante aux urgences aussi supplémentaires H24. Une infirmière logisticienne, pharmacie. 2 agents administratifs en horaire élargi. Une prime spécifique, mais une prime spécifique pas que pour les titulaires, pour nos collègues aussi qui sont en CDD. Ouais. Une équité, bonification des dimanches et jours fériés ramenés au comptage horaire, titularisation des contractuels, respect des plannings du roulement, de la pause des congés annuels et de la vie privée, du roulement et des congés annuels, 3 semaines de congés annuels l'été, respect de la vie privée, arrêt des fermetures d'aval, un pool de remplacement spécifique aux urgences pour se former, pour pallier aux absences, pour pouvoir partir en congrès. Et pour finir, des chaussures de sécurité sorties mur. Voilà. Il faut savoir qu'un service d'urgence est censé urgence vitale en premier.
Au départ, nous, on soigne les AVC, les infarctus, les polytraumatisés en premier. Maintenant, à l'heure actuelle, nous recevons toutes les maladies, tous les problèmes actuels reviennent aux urgences. Et donc, nous avons 6 à 8 heures d'attente avant d'être pris en charge par les médecins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les patients, ils en ont ras-le-bol, les familles aussi. Et donc, nous, au premier lieu, on se fait agresser régulièrement, traiter de fainéants parfois. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en burn-out. Ce que tout le monde ne peut pas comprendre, c'est que on court, on n'arrive même pas à faire le minimum vital pour les patients, c'est-à-dire mettre un bassin pour quelqu'un qui attend 8 heures, une personne âgée qui attend 8 heures sur les urgences avant d'être prise en charge, ou de même pouvoir servir un verre d'eau, on n'y arrive plus. Donc forcément, on est épuisé et quand on part, on n'est pas content de ce qu'on a fait. Donc voilà pourquoi on n'en peut plus. Les personnes âgées et les enfants ne sont pas prioritaires, malheureusement, parce qu'on n'en a pas la possibilité. Voilà. Et donc, merci pour tous. En grève depuis 9 jours, nous rejoignons un mouvement qui est national. Notre première revendication, c'est d'obtenir des ressources humaines supplémentaires. En effet, en 20 ans, le nombre de passages a doublé alors que les effectifs n'ont pas suivi. Les délais d'attente sont quotidiennement entre 6 et 8 heures sans que l'on puisse répondre aux besoins fondamentaux des patients. Ce sont des personnes âgées qui attendent sur des brancards pendant des heures. Le personnel est souvent agressé, fatigué, frustré de conditions de travail qui sont inacceptables. Ce que l'on souhaite, c'est d'être en nombre suffisant pour pouvoir soigner avec humanité et dignité. Face à l'urgence de la situation, nous demandons des réponses rapides et efficaces et nous espérons le soutien des patients, des médecins et de la population. D'être présent, usagers, hospitaliers, syndicats, interpro et bien sûr les collègues, tout le monde est là. Donc je vais prendre la parole pour présenter notre action d'aujourd'hui. Donc la grève des urgences et du brancardage a démarré le 3 juin, c'est-à-dire il y a 21 jours. Pendant ces 21 jours, les agents ont affirmé et diffusé leurs revendications sur les marchés, sur les ronds-points et auprès des usagers. Les agents et les organisations syndicales ont rencontré également le représentant de l'ARS du Tarn-et-Garonne, le préfet, la direction et la députée de la circonscription, sans trouver de réponse affirmative à leurs demandes. Le constat aujourd'hui, tout le monde le partage. En 20 ans, on est passé de 20 000 passages à 40 000. L'effectif, lui, n'a pas doublé. Alors moi, en tant que CFDT, on est solidaire du service des urgences de l'hôpital de Montauban. Notre syndicat se mobilise pour que la direction, mais aussi les pouvoirs publics, par le biais de nos rencontres avec Madame la députée et Monsieur le préfet, prennent conscience des mises en danger quotidiennes des patients et des soignants. Aujourd'hui, il est inacceptable de ne pouvoir soigner nos concitoyens dans des conditions humaines et de respect. Il est inacceptable que nos collègues souffrent de ne pas pouvoir faire leur travail dans des conditions humaines et de respect. Il est inacceptable d'accepter ces souffrances. Alors, mes collègues ont dit, quand on passe la dernière, tout a déjà été dit, mais nous, on voudrait revenir sur la politique financière de l'établissement, qu'avec le non-paiement des primes aux aides soignants, avec des CDD qui durent depuis 5 ans, tout ça barre l'attractivité de l'hôpital. Et par contre, l'intérim infirmier, aide-soignant et d'autres grades explose à l'hôpital de Montauban. Quand on sait que pour un intérimaire, on doit payer le double pour le même temps de travail, mais où est la logique financière? Je vais m'exprimer au nom des usagers. J'ai bien entendu notre ministre de la Santé qui voudrait qu'avant d'aller aux urgences, nous les usagers, nous fassions un diagnostic de ce que nous avons et que nous puissions, bien comme il faut, s'il nous faut nous adresser ici plutôt qu'ailleurs. Eh bien non, les urgences sont ouvertes parce que nous vivons l'urgence. Et c'est à l'hôpital public que nous faisons confiance. Et puis, on a raison de faire confiance à l'hôpital public. Parce que dans l'hôpital public, il y a des professionnels, il y a des matériels, il y a de quoi nous soigner. Alors on fait confiance, mais on
sent quand même qu'on n'est pas traité comme on devrait être traité. Non pas parce que les personnels ne font pas leur travail, j'ai été parmi vous, je sais. Et puis, même quand on est malade, je le vois, j'ai beaucoup de témoignages, les patients en ont marre de vous voir courir. On n'est pas boulot pour courir. Les coureurs professionnels, ils font du foot, ils font du rugby. Mais les infirmières, ce ne sont pas des coureuses à pied, ce ne sont pas des marathoniennes, ce ne sont pas des sprinteuses, ce sont des infirmières qui doivent avoir la qualité du travail à cœur et qui doivent répondre aux besoins des patients. Merci. Donc là, en fait, on va monter à 15h30 avec un représentant du personnel, donc EFO, CFDT et CGT, et une délégation d'agents du service pour continuer à négocier. Ce qu'on espère obtenir plus que ce qu'on nous a déjà proposé, qui est pour nous encore, on l'a déjà dit, insuffisant. Voilà. Mais merci à tous d'être là. En tout cas, je crois que la santé, ça nous concerne à tous, donc on ne va pas lâcher ça comme ça. Voilà. Merci.